Salutations à tous ceux qui sont en ce moment connectés sur le Congo est à nous. Nous vous disons merci. Merci d'être nombreux à suivre cette émission à travers le monde. À Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes en Angola. Je salue tous les PS de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, de la RDC, tous les PS à travers le monde. I need the box. Donc, vous qui contribuez chaque jour à l'évolution, à la croissance de l'audience, nous vous disons merci. Merci vraiment. Je vais appeler tous ceux qui sont en ce moment en train de nous suivre depuis le Canada et les États-Unis, de savoir que nous avons un service des avocats, le service des avocats avec notre compagnie Legal Shield. Vous avez un problème au Canada, aux États-Unis, contactez-moi. S'il vous plaît, nous avons une solution pour vous. Les avocats sont disponibles. Vous payez votre abonnement de 24,95 $. Vous avez droit 24 heures sur 24 sur nos services. Vous avez une couverture totale de tous les dossiers que vous pouvez avoir fédéral, que ce soit au niveau de business, familial, dans la vie courante, professionnelle, bref, tous les problèmes que vous avez en tant qu'humain, les problèmes qui sont inhérents à la vie humaine, les problèmes que nous vivons au quotidien, vous pouvez nous contacter. Mon numéro c'est le 972 891 0976. Vous êtes nombreux à avoir besoin de ce service. Contactez-moi après cette émission au 972 891 0976. Vous êtes les bienvenus. Et vraiment, nous sommes en train de préparer une grande convention aux États-Unis avec en moyenne 10 000 participants qui viendront de toute l'Afrique. Je souhaite que vous au Congo, vous soyez préparés parce qu'il y aura beaucoup de gens. Nous aurons avec iLead Global, c'est notre structure que nous avons ici aux États-Unis. Nous travaillons avec les coachs Raphaël, les millionnaires camerounais, qui est le président de cette structure. Nous sommes en train de travailler pour avoir un méga event, une convention qui sera ici aux États-Unis l'année prochaine. Préparez-vous. Vous n'êtes pas au courant parce que vous n'avez pas participé à nos 2 sessions qui ont été clôturées avec beaucoup de succès sur l'entrepreneuriat. Nous aurons maintenant la phase pratique au mois de septembre, au mois de novembre de l'année prochaine. Vraiment, j'aimerais que beaucoup de Congolais participent. Je dis bien, beaucoup de Congolais doivent participer à ce forum ici aux États-Unis. Hein? Donc, vous devez déjà avoir votre passeport, vous devez déjà préparer votre argent, plus ou moins 2000 $. Nous avons une équipe à Kinshasa. Si vous êtes vraiment intéressé, nous allons vous mettre en contact avec l'équipe qui est à Kinshasa, l'équipe qui est formidable, qui a organisé cette session, les 2 sessions avec beaucoup de maestras. Donc, nous allons travailler avec eux. C'est eux qui sont le point focal de la structure à partir de Kinshasa, à Lubumbashi, Goma. Vous pouvez vous référer à eux. Donc, si vous avez besoin de pouvoir participer à ces forums, ces grands forums sur le business, l'entrepreneuriat, vous avez déjà la date calée pour la fin de l'année prochaine. Donc, il y a beaucoup de choses. Nous aurons
Nous aurons des séances polyvalentes ici avec des grands hommes, des grands orateurs dans le monde du business, dans le monde des affaires, des gens exceptionnels, des gens qui ont eu à exceller dans ce domaine-là. Vous aurez aussi des leaders politiques qui viendront de toute l'Afrique. Vous avez des présidents, l'ancien président de Goodluck Jonathan donc, du Nigeria. Vous avez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de présidents, beaucoup de responsables politiques et économiques qui seront avec nous. Donc, ici aux États-Unis, ne vous en faites pas, une grande surprise. Une très grande surprise sera dans la salle. Donc, soyez connectés. Nous sommes en train de faire tout ça pour faire avancer l'Afrique en général et la RDC en particulier. Avec Félix Tshisekedi, il y a du potentiel, il y a de la substance, il y a de l'espoir. Nous pouvons aller très loin. Nous avons initié les projets, les partenariats stratégiques. Nous sommes en train d'amener cette nouvelle, ce nouveau élan qui pourra faire, qui va bousculer la RDC pour que ça bascule. Quand on vous bouscule, Dieu va basculer. N'est-ce pas? Les choses vont aller très haut, très très haut. 2021, beaucoup de choses. Alors, prenez rendez-vous déjà avec nous, ne rêvez pas trop. Nous voulons les changements. Kabila est parti. Kabila est fini. Kabila, son affaire appartient au passé. On n'a plus rien à voir avec ces individus de mauvais augure qui ont détruit des vies humaines, qui ont détruit les espoirs, qui ont profané notre nation. Donc, le sort de tous ces gens, leur sort est déjà scellé. La Kabylie est en feu. Moto! Nous sommes en train de chauffer avec la prière. Awa, tokoti kerabinote, tinzambe à confondre bino nyonso. Néhémie Mouilanya qui nous dit, on va construire brique après brique jusqu'à atteindre le sommet. Ah, Mouilanya, où sont passées les briques? Les maçons ont volé les briques. Les briques qui pouvaient vous aider à atteindre le sommet. Les maçons ont volé ça. Oui, c'est fréquent à Kinshasa. Quand vous construisez la maison, il faut faire attention. Les maçons là, il faut les surveiller. Néhémie a fait semblant. Néhémie a perdu seulement un peu d'attention. Et le lendemain, Néhémie s'est rendu compte que toutes les briques étaient volées. Parce qu'il n'a pas terminé le travail. Il avait promis que non, nous sommes en train de travailler, on va construire brique après brique jusqu'à atteindre le sommet. Tu vois, vous voyez un peu, hein, il est un peu hautain là, un peu arrogant. Oui, on est en train de faire en sorte qu'on puisse atteindre. Nous avons reçu, nous avons trouvé les produits, la formule pour détruire un béton. Ah, Néhémie! Néhémie a trouvé la formule pour détruire un béton. Mais le béton est toujours là. Le béton est en Afrique du Sud. Quelle humiliation! Toutes les stratégies ont échoué.
des grands stratèges. Oh, le professeur Adolphe Lumanou. Oh, Némi Mouilania. Professeur Évariste Bochab. Ah, Chadar, lui, n'est pas professeur. Hein? Bon. Professeur Mota, Henri Mota. Ah, Henri Mova Sakani. Professeur qui encore? Est-ce que Obemina est professeur? Je ne sais pas. Qui est encore professeur? Ah, professeur Ilunkamba. Ils sont pleins là-bas de professeurs et de professeurs. Toutes les théories appliquées contre ce qu'il dit se sont avérées improductives. Ils sont tous en quarantaine. Kabila a dit à tous ces gens, occupez-vous de vos affaires. Ne vous mêlez pas des miennes. J'ai déjà assez de problèmes à cause de vous. Maintenant, je ne vais plus jamais vous voir. Jeannette Kabila, elle s'est attaquée ouvertement à Chadari et à Moulania pour dire vous êtes des traîtres, vous avez trompé mon frère, vous lui avez raconté, vous avez envenimé la situation. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Où est-ce que nous irons? Dans le cœur, Moulania dit, mais en Tanzanie. Mboa si mboa. Moto côté la bango. Que le feu puisse vous attaquer partout où vous serez. Jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Parce que vous avez privé aux Congolais la paix pendant 18 ans. Aujourd'hui, aucun Congolais n'aura pitié de vous. Sachez-le, j'ai répété ça chaque fois. Je dis, vous êtes des Congolais. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes contre votre propre pays à cause d'un individu? Ce monsieur va quitter le pays, ce monsieur va être enterré, ce monsieur va être arrêté, ce monsieur, son avenir, personne ne connaît. Mais vous, lui peut avoir autant de nationalités, il peut être rwandais, il peut être tanzanien, tout ça. Mais vous, vous êtes Congolais. Vous allez vous retrouver au Congo ici, où personne ne vous supporte. Personne ne veut vous avoir comme voisin. Même quand certains ont traversé à l'Union sacrée, mais ils se sentent toujours étrangers, parce que personne ne les considère. On dit, vous là, vous avez... Quand nous, on était dans l'opposition, vous étiez en train de rouler carrosse. Aujourd'hui, parce que vous voyez la tempête. Oui, c'est vrai, c'est la tempête qui est en train de secouer toute la nation. Aujourd'hui, un grand fiasco de Kabila et tous ces hommes, ils ont tenté de convaincre les hauts fonctionnaires de l'ONU qui étaient à Kinshasa, le secrétaire général adjoint chargé des opérations, le français Jean-Pierre Lacroix. C'est de Lacroix ou Lacroix. Ils sont allés là-bas expliquer des choses. Et nous nous sommes entendus. Nous avons un accord. Il n'a pas respecté. Et c'est anticonstitutionnel. Il leur a dit, la MONUSCO n'a pas pour vocation de s'ingérer, d'interférer dans les affaires internes de la RDC. Vous n'avez qu'à aller vous faire voir. Némi Moulin a dit quoi? Il dit, oui, j'ai dit, allez vous faire foutre. Chedar, il dit, c'est vous qui avez dit oui, il dit, ne revenez plus ici.
Vous êtes des prisonniers de Félix Tshisekedi. C'est sa bonne foi qui fait que vous soyez encore libres. Si cela dépendait de nous, l'ONU, vous serez déjà à la CPI. Obé Minakou dit, oh, ça devient comme ça? Il dit, oui, alors sortez de mon bureau. Les conseils de sécurité décident aujourd'hui. Fini cette histoire. Dialogue au Congo. Il n'y aura ni dialogue, ni tout ce que vous attendez. Vous avez perdu. Allez vous faire voir. Le président Tshisekedi, toujours en Afrique du Sud, avec son homologue sud-africain, Ramaphosa, Cyril. Donc, oui, je vous rappelle, je suis en pleine émission. Donc, je suis dans l'émission. Donc, aujourd'hui, Némi Moulania, Évariste Bochab, Emmanuel Shadari, tous les caciques du FCC ont été chassés, officiellement chassés. Et Indi. Ils ont été chassés. L'affaire est terminée. Ils sont plus reconnus comme membres. Ils sont plus reconnus comme membres du FCC. Donc on a dédoublé. FCC bis, Moulania, Bochab, Shadari, tout le monde dehors, on ne vous reconnaît plus. Donc le regroupement du ministre Alger Matembo, membre du FCC, a fait un communiqué. Il a lancé la plateforme FCC progressiste. Et ainsi, il met dehors Némi Moulania, Obé Minakou, Shadari, Bochab, Lumanu. Tous ces gens. Politique dénommé FCC progressiste. Courant politique qui vient désormais redonner espoir aux aigris, aux marginalisés et aux délaissés pour compte, au prix du favoritisme, en vue de conserver la majorité sacrée de la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Et Sili, le Congo a été fin. Tant national qu'international que sont écartés à dater de ce jour de la coordination, de la sphère décisionnelle, de toute influence possible du FCC et relégués au sein de leurs partis politiques respectifs, avec interdiction formelle d'engager le FCC, puisque n'ayant plus qualité, les personnes ci-après. Monsieur Némi Moulania Wilonja. Monsieur Obé Minakou Njalan Djoko. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari. Monsieur Évariste Bochab
Maboudji Mabileng. Olongwe. Monsieur Adolphe Lumanu Moulenda. Éliminé. L'ANADEC annonce le lancement d'un courant politique dénommé FCC progressiste. Courant politique qui vient désormais redonner espoir aux aigris, Bolongwe, éliminé, éliminé, au prix du favoritisme en vue de conserver la majorité sacrée de la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Vous n'avez pas bien compris. Tant national qu'international que sont écartés à dater de ce jour de la coordination, de la sphère décisionnelle, de toute influence possible du FCC et relégués au sein de leurs partis politiques respectifs, avec interdiction formelle d'engager le FCC. Il est très méchant, celui-là, il est très méchant. N'ayant plus qualité avec interdiction formelle. Monsieur Néhémi Mwilanya Wilonja. Éliminé. Monsieur Obem Minaku Njalan Djoko. Éliminé. Monsieur Emmanuel Ramazani Chadari. Éliminé. Monsieur Évariste Boshab Maboudji Mabileng. Éliminé. Monsieur Adolphe Lumanu Moulenda Bonassef. Éliminé. L'ANADEC annonce le lancement de... Non, mais c'est intéressant. Hein? Kabila n'est pas encore mort. Il n'est même pas encore en exil. Le Cuba n'a pas voulu l'accueillir. La Russie ne veut pas de lui. Personne ne veut de lui. Les Américains ont bloqué les jets qui étaient venus de Libreville au Lualaba. Kabila est foutu. Entre-temps, son héritage est en train de se dépiécer. Son héritage est en train de disparaître. Hey. Éliminé. Donc, FCC n'existe plus. Avec Dieu, nous vaincrons.